Quand il s'agit de peur, je pense qu'il faut faire attention au fait de vouloir analyser, tout analyser, suranalyser. Je m'appelle Blandine Ladouceur et moi, ce qui me fait triper vraiment dans la vie, c'est d'amener une culture non toxique autour de la peur et de se permettre davantage d'être avec la peur plutôt que de faire plein de choses ou d'analyser plein de choses en rapport avec ces peurs. Et quand je parle d'analyse, c'est parce que souvent, quand on est dans une démarche pour avoir moins de peur, que les peurs nous bloquent moins, on a tendance à s'enfarger, comme on dit, à s'emberlificoter dans le pourquoi du comment. Et il y a même beaucoup de démarches avec un certain nombre de psychologues, pas tout le temps, mais on a tendance à vouloir chercher dans notre culture occidentale le pourquoi. Ça serait quoi la cause, ça serait quoi la raison pour pouvoir aller remédier à ça si jamais on va couper, à la racine la cause ou la raison. Et pour moi, en fait, cette démarche, elle est stérile. Parce que, oui, c'est sûr, si je fais des compréhensions, des compréhensions sur qu'est-ce qui me pousse à faire ça, oui, ça va être intéressant. J'ai pas dit que c'était pas intéressant. C'est juste que, si c'était juste une histoire de compréhension, ça ferait longtemps qu'on aurait dépassé nos peurs. Parce que, une fois qu'on a compris ce que c'est, ça devrait être fini. Or, ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini parce que la peur ne prend pas racine dans notre tête. La peur, elle prend racine dans notre corps. Et la compréhension, elle reste juste dans notre tête. Donc, tant que on est en train de chercher à savoir d'où ça part, pour moi, en fait, on va en bonne partie sur une fausse piste. En fait, le chercher d'où ça part, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être fait dans un second temps. Parce que quand je cherche à savoir d'où ça part, la majorité du temps, en fait, je vais être dans des biais cognitifs où je vais me juger au lieu de vraiment identifier de manière neutre qu'est-ce qui se passe. Et il y a de fortes chances aussi pour que ma vision de moi-même ou de mon comportement ou de la réalité soit biaisée justement par ce qui me fait peur. Et par la vision de moi-même que je peux avoir, etc., etc. Donc, j'aime bien une cliente à qui je parlais puis qui me disait « Ouais, mais moi, je voulais pas savoir d'où ça part. Je voulais juste savoir quoi faire pour que ça arrête. » Et donc, pour moi, c'est vraiment une mauvaise piste que de partir à vouloir savoir d'où ça part pour se dire comme ça, si je sais d'où ça part, je vais pouvoir l'arrêter. C'est pas mal plus compliqué que ça. Et le plus souvent, en fait, c'est que quand on cherche à savoir d'où ça part, donc le fameux pourquoi, non seulement, en fait, on sort complètement de la réalité pour partir dans notre monde mental qui va expliquer le pourquoi du comment, mais aussi c'est parce que quand la peur va apparaître, et les symptômes de la peur vont apparaître, on va se cantonner dans le faire. Ah, s'il y a ça, ça veut dire que si je fais ça, ça va couper la peur. Et du coup, si jamais ça marche pas, on se sent encore plus nul. Parce que c'est comme, mais voyons, j'avais compris, j'ai l'outil, comment ça se fait que ça marche pas? Alors que si on voit la peur comme un signal, un peu comme un chien qui aboie devant une grille parce qu'il y a quelqu'un qui passe, dans ce cas-là, on va voir que la peur, c'est juste un signal pour nous dire « Oh, ok, il y a peut-être quelque chose pour toi là, faut que tu regardes. » Puis si jamais tu regardes, fais « Non, ok, il y a rien, merci d'avoir signalé, mais tu vois là, c'est pas utile. » C'est un peu le dialogue intérieur avec la partie de moi. Et ensuite, je m'énerve pas plus contre moi, c'est juste « Merci du signal, mais là, visiblement, non, il y a rien pour moi. » Et de passer à autre chose. Donc quand on se laisse être, en fait, ça coule tout seul. Une bonne partie des choses coulent toutes seules. Il y a plus temps à chercher à tout contrôler. Parce que le problème de l'analyse, c'est que souvent, ça nous envoie dans des anticipations du futur, ça nous envoie dans des tentatives de contrôle de ce qui va se passer, au lieu de simplement se laisser aller dans ce qui est, dans le présent. De juste composer avec le présent, puis de faire au mieux, quitte à faire différemment la prochaine fois parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas suffisamment adéquat ce qu'on a fait à ce moment-là. Donc ouais, c'est vraiment ça que j'avais envie de t'amener aujourd'hui, c'est attention à l'analyse, attention à chercher le pourquoi du comment.
Moi, toutes les personnes qui font une consultation one-shot avec moi, je me rends compte que très souvent, l'impasse, elle est dans le pourquoi. On cherche à analyser et on pense que c'est l'analyse qui va nous sortir de l'impasse, alors qu'en fait, pas du tout. Parce qu'en général, en plus, on sait même pas où regarder parce qu'on a les yeux tournés à un endroit qui est pas essentiel. Donc, de toute façon, si jamais ça t'intéresse, mes consultations one-shot, qui s'appellent Renverse ta vision de tes peurs, j'ai mis un lien dans la description. Mais, s'il te plaît, arrête d'analyser ce que tu vis. Déjà, juste le ressentir et se laisser être, c'est déjà énorme et tu vas voir qu'il y a un certain nombre de choses qui vont disparaître d'elles-mêmes. D'ici à ce que je te reparle, j'ai vraiment envie de te souhaiter que la douceur te porte pour que la vie te soit plus douce.